Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de mon expérience Disney. C'est une vidéo que vous m'avez follement demandé via mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc c'était aujourd'hui que je me dis que c'était le meilleur jour pour vous la présenter, étant donné que ça fait un an que j'avais commencé Disney, il y a pile poil, enfin il y a pile poil un an j'avais commencé mon contrat. Alors il faut savoir qu'en fait que mon envie de travailler à Disney, en fait, elle a depuis de nombreuses années en fait, depuis que je suis tout petit en fait, depuis que je vais au parc. Ça fait En fait, mon rêve était plutôt de travailler dans un parc d'attractions en général, d'être pilote d'une attraction ou autre. C'est vrai qu'en soi, j'ai fait des études qui ont été orientées vers l'horticulture et tout. Du coup, mon premier point, mon premier poste que je visais était un poste dans les jardins là-bas. Chose que j'ai essayé d'avoir, mais que hélas, on m'a refusé parce que je n'avais pas encore le permis. Ça, j'avoue que c'était ma faute de ne pas avoir le permis. Du coup, je me suis tourné vers le secteur attraction. Mais là, il me manquait encore la langue anglaise qui n'était pas assez évoluée chez moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un CQP. Donc, un CQP là-bas, c'est tout ce qui est l'apprentissage de tout en interne chez Disney. Surtout là, c'était en learning programme, c'est-à-dire que j'ai des cours d'anglais et en même temps aussi des cours de accueil, attraction, accueil, gestion des conflits et tout, tout ce qui était autour de ça. Ça se passait, comment dire, ça se passait donc une journée par semaine, souvent le lundi, surtout le lundi plutôt, où le matin j'avais donc la formation accueil et tout, et l'après-midi j'avais 4 heures d'anglais. Ça c'était en gros ma formation et tout, qui est faite dans Disney même, mais qui n'est pas gérée par Disney entièrement en fait. C'est géré par un groupe qui gère plusieurs parcs d'attractions qui s'appelle JMSA, qui est un groupe qui gère par exemple les formations au Puy du Fou ou au parc Astérix ou autre. Donc voilà. Comment est-ce que j'ai postulé là-bas à Disney? Ben, simplement par le site Disney Careers. Vous allez dessus, vous créez votre profil, vous mettez votre lettre de motivation, vos compétences, votre CV et tout, votre date aussi allez, date que vous êtes libre pour bosser là-bas. Je vous conseille de surtout pas mettre de date de fin définie pour que ça fasse au moins, que ça attire le regard de Disney que de dire que vous êtes libre tout le temps. C'est ce qui est mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a aussi les compétences de langue qui sont importantes là-bas. C'est-à-dire que dans mon cas, donc j'avais pas l'anglais. Enfin, j'avais pas l'anglais entièrement, on va dire. Du coup, j'ai pu accéder via le programme à apprendre tout ça. Ce qui m'a fortement aidé. Parce que j'avoue que cette formation était très efficace pour moi. Donc après avoir posté sur le site Disney Caris, ce que j'ai fait, j'ai eu une réponse quelques semaines après, disant que j'avais eu un entretien d'embauche à Greenwich, qui est le bâtiment de Val d'Europe de Disney, où se passe, on va dire, la majorité des auditions et tout pour les recrutements et tout. Je me rappelle, c'était le 17 janvier, je pense, oui, le 17 janvier 2018, où là, je rentre dans la salle avec plein de personnes et tout. Bon, j'étais habillé normalement en mode classique et tout, pas trop non plus avec cravate et tout, parce que c'est pas ça non plus qu'il faut faire, c'est plus habillé classique, rester sobre et bien habillé. Euh, je m'étais arrivé là, il faisait une présentation aussi de tout ce qui était langue truc Disney aussi, comment entrer. Après ça, on nous annonce que pour le learning programme attraction, il n'y avait que 10 places. Là, le stress augmentait un petit peu, mais bon, jusque là, ça allait. Jusqu'au moment où on nous appelle disant qu'il faut faire les entretiens deux par deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'y arrive. J'étais avec une personne, me rappelait, qui était assez, pour pas dire bizarre, mais qui était assez à l'ouest, on va dire, qui était un peu distraite. Elle était inscrite et tout, mais elle ne parlait pas anglais. Cette personne ne se vantait que d'une chose, c'est qu'elle savait faire que la plonge. Chose que je trouve bizarre, c'est qu'elle disait ça alors qu'elle venait pour un recrutement de learning programme. Mais bon, passons. Le plus important, c'est que quand on fait un entretien à deux, c'est vraiment il faut rester sérieux. Il faut savoir répondre aux questions de la personne qui nous les pose, bien sûr. Il faut savoir aussi que on doit aussi il faut surtout garder le sourire, il y a une chose. Il y a aussi beaucoup de questions qui seront posées sur
qu'est-ce qu'on a fait comme étude par exemple, ou pourquoi Disney, pourquoi ça, pourquoi telle et telle raison. Et aussi, on aura aussi un petit test, on va dire vite fait en anglais, pour voir un peu nos compétences et dans quel barème on se situe ou quoi. Ici, mon niveau était niveau A2, donc c'était le niveau qu'il fallait pour avoir accès au learning programme, donc c'est vraiment en vrai. Euh, il demande aussi, surtout aussi les motivations. Pourquoi précisément dans ce domaine-là, surtout qu'en plus il voyait mon CV, du coup il voyait que c'était fait pour l'horticulture et tout, et pourquoi là. Dans ma raison, c'était parce que j'avais travaillé déjà dans un autre parc d'attraction auparavant, du coup ça m'avait attiré plus d'aller aussi par là aussi. Euh, pour ce qui est par exemple aussi des logements, parce que ça c'est directement renvoyé sur place pour moi, parce que vu que j'étais belge et que j'avais pas accès au logement français directement, évidemment, il m'avait proposé un logement Disney. Ce que je dis directement dit oui, parce que sinon c'était un peu galère pour moi d'arriver en France et pas avoir de logement, c'est embêtant. Il faut savoir que les logements Disney coûtent beaucoup moins cher que par exemple que les logements qui sont autour du parc, qui coûtent parfois 600 euros, 700 euros. C'est des logements internes qui sont gérés par Disney surtout, qui sont pas mal on va dire, même si parfois certains sont assez vieux. Mais bon, quand on arrive à Disney, on commence par 3 journées de formation qui s'appellent les journées de tradition. Ce sont 3 journées où on présente le parc, où on nous explique notre location, qui est donc notre zone où on va aller travailler et tout. On nous explique aussi un peu les règles, les coulisses, les mots à utiliser et tout, donc ça c'est pas mal. Je dirais pas plus là-dessus parce que là on peut pas plus développer ces 3 jours-là parce que ça reste toujours sous confidence même après la fin du contrat. En ce qui concerne vraiment les horaires et tout de travail, ça peut varier en fait. Soit on peut commencer à 6h30, soit à 10h, 11h, midi. Ça dépend un peu de quel shift on a, donc c'est vraiment les tranches horaires qu'on a de travail. On peut commencer à 6h30 et terminer pardon, à 1h30 du matin et tout. Mais même si en soi il n'y a même pas de transport ou quoi, Disney s'arrange pour qu'on ait un transport pour par exemple rentrer chez soi. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que tout est géré de A à Z pour nous aussi. Il faut pas se dire que les employés sont mis de côté, on est quand même bien au centre de cette entreprise et tout. Même si ça reste une grosse boîte américaine, elle gère quand même assez bien tout. Pour ce qui est vraiment du travail en soi, bah, c'était gérer la attraction. Ici j'étais sur la tour de la terreur, donc c'était vraiment l'attraction, l'une que je préfère le plus du parc. J'avoue que j'ai eu la chance de tomber dessus. Je le touche du bois, c'était un peu mon rêve. Mais j'ai eu une équipe géniale, vraiment qui m'a accueilli du début à la fin. Des personnes qui m'ont formé clairement, que je remercie encore aujourd'hui parce qu'elles m'ont aidé beaucoup à avancer dans tout ce qui est le domaine de l'accueil et tout, de la gestion des conflits, la gestion même de moi-même aussi parce que parfois il y a des moments où on peut prendre sur soi parce que parfois les visiteurs sont assez, on va dire pas violents mais assez intensifs, enfin assez intenses avec nous, du coup on a parfois un peu dur. Mais bon, les collègues sont là pour que l'on relève la tête, c'est qui est bien. On est vraiment soudés et tout, on est comme, on va dire, une famille vu on vit tous ensemble dans une même zone. Pour ce qui est par exemple quand on mange ou quoi, ce qui est bien c'est qu'on a aussi des petites entreprises comme par exemple Brioche Dorée, qui est une petite boulangerie, après ça, pâtisserie et tout, qui est en coulisses dans plusieurs points du parc pour nous, pour qu'on puisse manger. Ou bien nous avons aussi la cantine d'entreprise qui fait des prix assez démocratiques pour les employés Disney, ce qui est assez bien et qui est quand même parfois assez bon aussi, je dois l'avouer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé aussi de partir là-bas? C'est que c'était un rêve d'enfant. C'était aussi une promesse que je m'étais dit, c'est de un jour j'ai bossé dans un tel parc, mais un jour je bosserai aussi à Disney, parce que pour moi c'était mon rêve, je devais le faire. J'ai dit que je le ferais et je l'ai fait. J'ai pu réaliser mon rêve, chose que peu de gens peuvent s'en vanter, on va dire, mais moi je l'ai fait. Alors, il faut savoir aussi que dans les langues, j'ai bien su améliorer mon anglais. J'ai bien su aussi m'ouvrir un peu aux gens, dans le sens que vu que j'avais aussi, je jouais un peu un rôle dans la Tour de Terreur, ça m'a fait du bien de pouvoir m'épanouir dans mon travail aussi. C'est vraiment un travail que j'aimais bien. Certes, j'ai pris le choix de ne pas rester, de ne pas signer un CDI, c'est mon choix, mais parce que aussi c'était un moment où, enfin, comment dire, pour moi, je suis encore fortement attaché à mon pays d'origine qui est la Belgique. Du coup, je peux pas encore, me sens pas encore vraiment prêt à par exemple quitter la Belgique et presque tout lâcher ici pour partir là-bas. Même si là-bas j'ai quand même des amis en or,
auxquels je me suis créé pendant 8 mois là-bas. C'est vraiment des amis que j'ai encore contact avec eux, que je vois souvent, parce que je vais encore souvent au parc, du coup ça fait du bien de les revoir, d'aller boire un verre avec eux, avec modération je précise, ou de faire un tour au parc avec eux et tout. Les gens pensent aussi souvent que quand on est à Disney, on fait souvent les attractions au matin, midi et soir. Non, c'est assez fort en fait. Oui, on teste les attractions quand c'est le matin ou quoi, ou quand il faut faire un test ou quoi. Donc sinon, on ne passe pas notre vie dans notre parc, sinon on tourne vraiment, on mange Disney, on boit Disney et tout, mais on ne passe pas toute notre vie non plus au parc. Sinon, on devrait, je pense, un peu fou. Même si, même, je pense que le plus que j'y allais, c'est parfois en toute fin de shift pour un peu me détendre ou quoi, quand la journée n'était pas très facile, mais du coup, ça fait du bien un peu de, par exemple, de voir le feu d'artifice ou quoi pour bien se détendre ou quoi. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de la société, il y a des possibilités d'évolution interne. C'est-à-dire qu'on pourrait changer de poste du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, on va dire ça, mais parce qu'en fait, on a un site aussi interne qui permet de voir les postes qui sont libres à gauche, à droite et directement changer de place. Il faut savoir donc qu'ainsi, quand on a un pied dans la société, on peut directement bouger de gauche à droite. C'est ça qui est bien aussi. Même que, même moi, durant la période de mon contrat, j'ai eu la chance aussi de faire une audition interne pour personnage, qui j'avoue, je m'étais dit ça pour le fun de le faire, mais j'avoue que je l'ai même réussi. J'avoue que j'étais même moi-même étonné qu'il faut juste avoir confiance en soi, se dire qu'on n'a rien à perdre et d'y aller quoi. Puis en toute fin de contrat aussi, j'ai reçu mon diplôme, donc avec toute ma troupe d'amis que j'ai pu former dans ma formation et tout, qui me manque quand même assez bien, comme je l'ai dit auparavant. Mais donc, on a reçu le diplôme avec les félicitations du jury pour ma part aussi. J'avoue que c'était un moment assez d'émotion parce que c'était 8 mois de travail qui sont arrivés avec, enfin qui sont arrivés au bout avec une belle distinction, on va dire. Donc ça m'a fait du bien au moral. Même si après j'ai dû remettre ma carte de personnel pour dire au revoir Disney, on retourne en Belgique. Mais bon, c'était mon choix, je l'assume. Mais j'ai pas de regrets. J'ai fait mes 8 mois là-bas. J'ai jamais dit que je n'y retournerai pas parce que pour moi ça reste quand même une très bonne entreprise. Mais pour l'instant je me sens pas encore prêt à y rester en tout cas. Bon après, peut-être que j'irai encore durant genre l'hiver ou quoi pendant que je suis sans travail, on va dire. Parce que pour l'instant je travaille en saisonnier, du coup je ne sais pas y aller. Donc je ferai peut-être les saisons genre hiver et peut-être carnaval ou quoi pour me détendre et me fournir un peu des idées vu qu'en soi ça reste quand même pour moi l'une des meilleures entreprises que j'ai pu faire aussi. Donc voilà. En point négatif que je pourrais dire, bah, on va dire que quand t'es belge et que tu arrives là-bas et qu'il y a un match France-Belgique de foot, un conseil, ne va pas voir ce match là-bas. Retourne en Belgique le voir, c'est mieux. Parce que sinon tu te fais, on va dire, insulter de tout et non possible. J'avoue que c'est une phase de mes 8 mois que j'aurais pas voulu voir parce que c'était assez dur, on va dire, pas moralement, mais bon, c'était dur à être là et être comme ça avec les gens qui tu pensais que ça allait être calme et finalement ils t'agressent pour un match de foot. Je trouve ça un peu bête comme mentalité, mais bon. On va dire que partout où on va, il peut y avoir des mentalités bizarres et tout, mais c'est pas ça qui fait que j'ai eu une mauvaise impression de Disney et des Français en général quand même. Je rassure tout le monde. J'aime les Français aussi. Et puis aussi un truc qui m'a fait un grand plaisir, c'est que là-bas, les visiteurs en fait sont vraiment les plus gentils possibles parfois. Parce qu'il n'y a pas que des méchants, il faut se dire ça. Parce que là-bas, même ils sont capables de t'offrir des petits cadeaux, des petits présents comme des chocolats ou quoi. Chose qui faisait parfois un grand plaisir au cœur, parce qu'il y avait même parfois le mot qui accompagnait, qui était vraiment splendide comme mot ou quoi. Ou des visiteurs qui allaient même à City Hall ou à Studio Services pour mettre un commentaire positif sur vous et c'était vraiment parfois assez touchant on va dire. C'est ça qui était vraiment splendide. Et puis aussi le fait que des amis de Belgique ou de France qui venaient expressément me voir et tout à Twitter pour me voir travailler et tout, chose qui m'a vraiment touché et tout. Parce que du coup je voyais parfois des amis que j'avais plus vus depuis longtemps ou des collègues de mon ancien appart qui, enfin
d'anciens parents, entre guillemets, qui venaient me voir pour voir comment est-ce que j'avais changé ou quoi. Enfin, pour eux, c'était assez émouvant parfois. J'espère que vous avez quand même aimé cette petite vidéo et tout. J'ai essayé de, je pense, explorer le plus possible de détails et tout de ma formation en une petite vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et tout. Si vous avez encore des questions ou quoi, je peux toujours y répondre via mon Instagram ou quoi, que vous trouver juste ici en dessous dans la description. Alors, si vous avez aussi aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like en dessous, s'il vous plaît, voilà, merci. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou quoi. Je pense que je vais faire une vidéo sur... non, je vais laisser la surprise. Allez, à bientôt les amis. Tchuss.